Un milliardaire embrasse une femme de ménage, découvrant sa véritable identité surprenante. La neige tombait sur Paris, une couette blanche recouvrant les pavés de Montmartre. À l'intérieur d'un hôtel flamboyant, une femme de ménage, Camille, s'affairait. Son cœur battait à l'unisson de son rêve, un avenir meilleur pour son fils, Arthur. Alors qu'elle frottait le sol d'une suite luxueuse, elle leva les yeux et tomba sur lui. Marc, un milliardaire dont le visage ornait les couvertures des tabloïds. Distant, arrogant, il était l'incarnation du monde superficiel qu'elle avait toujours rejeté. Mais aujourd'hui, il était là, derrière la façade de sa richesse. Quand la tempête se leva, les éclats de lumière se mirent à danser à travers le hall. Les clients s'enfuyaient, mais lui, piégé par la tempête, devait affronter cette autre réalité. Un regard échangé, une tension palpable. Camille sentait la chaleur de son regard impérieux sur elle, une admiration qu'elle ne pouvait pas croire. Elle était simplement une femme de ménage à ses yeux, et pourtant, un frisson parcourait son échine. Comment un homme comme lui pourrait vraiment comprendre sa lutte? Au fur et à mesure que la tempête s'intensifiait, le temps les força à rester ensemble, unis par une neige éternelle. « Je suppose que vous aimez la neige », lâcha-t-il avec sarcasme. Mais Camille, loin de se laisser déstabiliser, lui parla de son quotidien, des défis d'être mère célibataire à Montmartre, des rires d'Arthur qui résonnaient dans leur petit appartement. Ce qu'elle pensait être une conversation banale devint un échange à cœur ouvert. Marc, des abords hargneux, se dévoila peu à peu, découvrant les fissures de son propre monde. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Elle angoisse et s'immisçait dans LR, comme une mélodie familière. Les murmures autour des amis de Marc curieux, ne s'attardaient pas sur leur amitié improbable. Cette tension palpable devenait une forge de leurs sentiments. Alors que Camille s'ouvrait à lui, une prise de conscience ébranlait son monde préfabriqué. Elle n'était pas juste une femme de ménage. Une héritière fuyant une vie stérile, en quête d'authenticité. Un secret qui, si révélé, pourrait détruire leur fragile lien. Marc, en proie à ses doutes, se retrouvait devant un choix. Passer à côté d'un bonheur inattendu ou céder à la pression sociale qui l'entourait. La neige continuait de s'accumuler, transformant Paris en un conte de fées, et pourtant, au fond de lui, une tempête grondait. Allait-il risquer tout ce qu'il avait pour elle, pour cette femme au cœur pur qui avait su ébranler ses convictions ancrées? L'heure du choix approchait, le poids de la décision menaçait d'écraser son virtualisme. Dans ce couloir froid, tout semblait suspendu, la magie de la nuit parisienne laissant présager un moment décisif. Dans ce silence glacial, une pensée troublante effleurait l'esprit de Marc. Il observa Camille, la femme de ménage qui, derrière son uniforme, cachait une force singulière. Son sourire évoquait une douceur qu'il n'avait jamais connue dans le milieu où il évoluait, un univers rempli de façades et de faux-semblants. La neige continuait de tomber, isolant leur bulle éphémère du reste du monde. Chaque flocon tombé semblait être une promesse d'un nouveau départ, un changement possible. Marc se leva lentement, attiré par l'énergie qui émanait de Camille. « Pourquoi ne me parlez-vous pas de votre rêve » lui demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Camille hésita un instant, les mots bloqués dans sa gorge. Elle savait que partager ses espoirs, c'était exposer ses faiblesses, mais l'honnêteté qui liait leurs échanges l'encourageait. « Mon rêve » répondit-elle enfin, comme si elle dégustait chaque syllabe. « C'est de voir mon fils grandir dans un monde sans obstacles, avec toutes les chances de réussite. Je veux qu'il ait une vie que je n'ai jamais pu avoir. » Ses yeux brillaient d'une lueur que Marc n'avait jamais vue, même parmi ses plus proches alliés. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas simplement une femme de ménage. Elle était une mère, une battante, et cela la rendait merveilleusement vulnérable et incroyablement forte à la fois. En réalisant cela, le milliardaire se sentit attiré par un désir qu'il avait longtemps ignoré, celui de la simplicité et de telle authenticité. Pour la première fois, Marc se laissa aller à sa curiosité. « Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur » demanda-t-il, son cœur battant la chamade. Camille réfléchit, puis sourit timidement. « Je voyagerai. Je découvrirai le monde avec Arthur. Je veux qu'il sache que la vie n'est pas uniquement faite de routine, mais des aventures. » Cette révélation fit écho en lui. Marc ressentit un élan irrépressible. Pourquoi vivre prisonnier de ses propres peurs et de ses propres normes? À cet instant, il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment cherché.
Il ne savait pas quoi faire de cette prise de conscience, mais il savait qu'elle redéfinissait son existence. La tempête à l'extérieur devenait ours, mais à l'intérieur, l'atmosphère changeait. Les rires de Camille et sa passion pour la vie étaient des antidotes à ses propres incertitudes, et dans leurs échanges, il se sentait léger, presque libre. « Et vous, Marc, que feriez-vous » lui demanda-t-elle, ses yeux plongés dans les siens. Une question, mais un abîme de possibilités se dessinait à l'horizon. Peut-être que je chercherais si j'ai encore quelque chose à perdre, ou quelque chose à gagner. L'écho de ces paroles résonnait en lui, créant une vibration intense. Soudain, un cri brut retentit derrière eux. Un des amis de Marc, visiblement inquiet, fit irruption dans le hall. « Allez, Marc, on ne peut pas rester ici. Regarde comme la tempête s'intensifie. » Les mots de cet ami semblaient avoir une portée plus importante que il n'y paraissait à première vue. La pression retombait tout à coup. Tout ce qui avait été construit en quelques instants semblait menacé par l'intrusion du monde extérieur. L'incertitude bouillonnait en Marc. Son cœur voulait Camille, mais la réalité le négligeait. Et pourtant, c'était désormais une question d'intégrité. S'il la quittait, il renoncerait à la possibilité d'un bonheur inattendu, à cette magique connexion qu'il apportait à elle. La neige continuait de tomber, presque comme une métaphore de leur situation, mais au milieu de ce chaos, une vérité claire se formait dans son esprit. Devait-il suivre les attentes du monde, ou écouter la voix de son cœur? Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre tempête s'annonçait, bien plus redoutable que celle du dehors. Et alors que les pensées tourbillonnaient dans son esprit, une décision déchue s'annonçait, et si tout basculait? Allait-il embrasser l'incertitude, découvrir la vie sous un nouveau angle, ou se laisser engloutir par son passé? Les battements de son cœur se faisaient de plus en plus forts. Le moment était venu. Que allait-il faire, maintenant que la réalité avait fait irruption dans leur bulle et que la tempête n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi au-dedans? Marc se sentit tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y avait Camille, avec sa force tranquille, son rêve vibrant, et la possibilité d'un bonheur qu'il n'avait jamais osé imaginer. De l'autre, la voix pressante de son ami, qui le ramenait à la dure réalité de son existence. La tempête dehors ne faisait qu'intensifier le tumulte dans son cœur. « Marc » insista son ami en s'avançant. « On doit partir maintenant. Le pont va être impraticable. » Les mots résonnaient comme un tambour dans l'esprit de Marc, mais il n'entendait que Camille, son regard plein d'espoir, son sourire éclairant même le plus sombre des jours. « Un instant, s'il te plaît, » répondit Marc, le regard toujours fixé sur Camille. Les yeux de cette femme, si essentielle à son cœur, lui rappelaient que la vie était bien plus qu'un simple parcours de richesse et de statut. C'était un voyage des émotions, des authenticités. « Pourquoi pensez-vous que votre rêve est irréalisable » demanda-t-il, sans même être conscient du poids de ses mots. Sa question flottait dans l'air, comme un flocon de neige, léger et pur. Camille baissa les yeux, puis répondit d'une voix douce, mais ferme. « Parce que le monde est plein d'obstacles, Marc. Même un rêve a besoin d'un sol solide pour grandir. Je sais d'où je viens, et parfois, le passé semble si lourd. » L'appel de Camille touchait le fond de son âme. Il avait passé trop de temps à se cacher derrière des murs de verre, et cette femme, avec tant de courage, la confrontait à la réalité du monde. Il se rapprocha d'elle, sentant une connexion palpable, presque électrisante. « Et si nous passions à l'action ensemble » proposa-t-il. La surprise s'illumina sur le visage de Camille, avant de s'effacer lentement, remplacée par une cajole de scepticisme. « Que est-ce que cela signifie, Marc ?» Elle cherchait les mots, tentant d'évaluer les implications d'une telle suggestion. Partir, voyager, explorer, être ensemble. Juste pour un moment, juste pour voir ce que la vie pourrait être sans toutes ces chaînes, sans toutes ces attentes. La neige s'intensifiait à l'extérieur, un vent sauvage hurlant à leurs oreilles. Mais dans cet espace intime, tout semblait s'apaiser. Les batailles intérieures s'estompaient alors que la chaleur de leur conversation se développait. Vous seriez prêt à abandonner tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit? Songea-t-elle tout haut, une pointe de crainte et de curiosité à la fois. Peut-être que tout cela n'a jamais vraiment compté, dans le fond. Je cherche quelque chose d'authentique. Vous êtes ce que j'ai besoin de découvrir. Les battements de son cœur résonnaient, écho de sa détermination. Camille le regardait, ses yeux brillants d'angoisse et d'espoir. C'était un moment fragile, un instant de grâce suspendu dans le temps. Et si nous échouons? Demanda-t-elle avec une vulnérabilité palpable qui lui fit l'effet d'un coup de poignard. Cela aura de la valeur. Mieux vaut avoir essayé que de ne jamais savoir, non? L'assurance dans sa voix était nouvelle, une force qu'il n'avait pas ressentie depuis bien longtemps. Marc tendit sa main, témoin de sa résolution.
La confiance qu'il avait en elle ne pouvait être mesurée, mais il espérait qu'elle saurait l'apercevoir. Camille, hésitante, scruta son visage, cherchant une assurance au-delà de ce qu'il semblait présenter. Le temps semblait s'arrêter alors qu'elle finit par tendre sa main vers lui. Leurs doigts se touchèrent, et une onde de chaleur circula entre eux. Et l'électricité de ce contact offrait des promesses inexplorées. La décision avait été prise, non pas comme une directive, mais comme un pacte silencieux. Mais avant qu'ils puissent envisager leur fuite, le cri de tel ami de Marc retentit de nouveau, plus urgent que jamais. Que attendez-vous? Ce n'était pas seulement un appel à la réalité extérieure, mais aussi une mise en garde sur tout ce qu'il risquait de perdre. Dans un souffle, Marc comprit que ce tournant de sa vie pouvait le mener à des révélations radicales, des choix que Hélène n'avait jamais envisagés. Soudain, le poids de la décision s'immisça dans l'air, pressant sur leur cœur. Allaient-ils embrasser elle inconnue ensemble, malgré tout? Ou se laisseraient-ils entraîner par les limites que le monde leur imposait? L'avenue de leur histoire était à portée de main, mais le chemin à prendre resterait incertain. Marc sentit une agitation sourde dans son cœur, un mélange d'adrénaline et de doute. Et l'appel pressant de son ami, qui venait de s'élever dans l'obscurité de leur refuge, résonnait comme une cloche d'alarme. Camille était là, devant lui, la lumière de son espoir, mais l'ombre des responsabilités pesait lourdement sur ses épaules. « Nous devons y aller », insista son ami, chaque mot un coup de fusil qui tirait Marc vers la réalité. Mais il ne pouvait détourner son regard de Camille. L'hésitation qu'elle affichait lui brisait le cœur. Un instant, retint-il son ami, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Donnons-nous une chance. Une seule nuit, loin de cette vie. » La tempête dehors semblait répondre à son dilemme intérieur, la neige fouettant les vitres avec une intensité sauvage. Camille, toujours là, le fixait avec une lueur nouvelle dans les yeux, un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Une nuit » questionna-t-elle. « Oui » confirma-t-il, déterminé. « Une nuit pour laisser tous ces doutes, tous ces poids derrière nous. Pour découvrir ce que nous pourrions être, juste tous les deux. » Le silence s'installa, rempli de promesses à demi murmurées. Camille sembla réfléchir, ses traits se durcissant puis se détendant à nouveau. Cette aventure l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Marc pouvait voir ses pensées danser en elle, et il le savait, c'était à lui de la rassurer. « Je te promets que je ne te laisserai pas tomber. » Sa voix était douce, mais ses mots résonnaient avec une conviction ardente. « Peu importe où cela nous mènera, nous le ferons ensemble. » Enfin, Camille sourit. C'était un sourire timide, mais chaleureux, un début qui éveilla une lueur d'espoir dans son cœur. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle devait puiser dans une force cachée. « D'accord, Marc. Une nuit. Mais qu'allons-nous faire ?» Marc réfléchit un instant, cherchant une idée qui ne soit pas trop risquée mais qui évoquerait une liberté fugace. « Et si nous allions au bord du fleuve? Le paysage sous la neige doit être magnifique. Nous pourrions juste être. Écouter le calme et laisser les pensées s'envoler. » Elle hocha la tête, une lueur d'excitation perçant la brume de l'incertitude. Ils prirent rapidement leurs affaires, son ami poussant un soupir exaspéré mais silencieux, conscient qu'il ne valait pas la peine d'essayer d'arrêter ce qui prenait forme entre eux. À l'extérieur, le froid mordant les saisit, mais Marc pressa Camille contre lui pour l'aider à se réchauffer. Ils se mirent en route vers le fleuve, chaque pas les éloignant des doutes, des exigences de la vie qu'ils avaient connues. La magie du paysage enneigé les enveloppait petit à petit, les flocons scintillant tels des milliers d'étoiles tombées du ciel. C'était beau, tout simplement, et pour la première fois depuis longtemps, Marc se sentit vivant. « Regarde » murmura-t-il en désignant la surface gelée du fleuve. La lumière de la lune se reflétait sur la glace, créant un tableau presque féerique. Camille leva son regard vers lui, ses yeux brillants de joie et d'émerveillement. « Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible. » « Parfois, répondit-il, il suffit de prendre le risque et de croire qu'elle en mérite quelque chose de plus. » Il se rapprocha d'elle, leur souffle se mêlant dans la neige froide. Ce moment, ce fragilité d'une promesse faite entre deux âmes, était palpable. Les battements de leur cœur résonnaient comme une mélodie douce, unissant leurs désirs. Mais alors, comme un coup de tonnerre au milieu de la symphonie, une voix familière s'éleva derrière eux. « Marc, arrêtez. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Et l'ami de Marc, déterminé à les ramener à la réalité, se tenait là, haletant sous l'effet de tel effort. La tension dans l'air se fit pesante. Quelle vérité allait-il maintenant affronter? Quelles conséquences allait suivre cette décision hautement risquée qu'ils avaient choisie? Leur rêve ensemble, fragile et précieux, allait-il se briser sous le poids des mots prononcés par leur ami? Marc se tourna vers Camille,
l'inquiétude se mêlant à son désir de protéger ce qu'ils avaient déjà commencé. En cette nuit de tempête, tout devenait incertain, mais une chose était claire, leur voyage ne faisait que commencer. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble alors qu'ils avançaient vers l'inconnu? La voix de Pierre, l'ami de Marc, résonnait comme un écho troublant dans la nuit silencieuse. Marc, frappé par la surprise, se tourna lentement vers lui, ressentant un froid plus mordant que la neige alentour. Camille, à ses côtés, semblait s'être figée, son sourire s'effaçant peu à peu, remplacé par une expression d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre ?» répondit Marc, sa voix trahissant un mélange de défi et de curiosité. La nuit, qui auparavant était remplie d'espoir, semblait désormais écrasée sous le poids du doute. « Je sais pourquoi vous êtes ici. » Pierre avança, son souffle se mêlant à la brume glaciale. « Ce n'est pas juste une nuit des évasions, n'est-ce pas ?» Marc, plein de détermination, s'avança légèrement vers son ami. « Et qu'est-ce que tu en sais, vraiment? Toi qui ne fais que nous suivre comme un ombre inquiète ?» Camille, de son côté, ne pouvait détacher son regard de Pierre, cherchant quelque indice dans son expression. « Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Ça veut dire que je sais ce que vous ressentez, et je sais aussi que le monde extérieur ne va pas vous laisser tranquille, que ce soit ici ou ailleurs. » Les mots de Pierre résonnaient comme une menace. Marc se tourna vers Camille, cherchant son soutien, mais son regard était désormais rempli d'une anxiété qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tout le monde mérite une chance de respirer, de vivre, non ?» déclara-t-il, déterminé à défendre leur choix. « C'est exactement ça, Marc. Mais vivre ce que vous avez choisi, ça peut avoir des conséquences. » L'angoisse se lisait sur le visage de Pierre, ses yeux s'illuminant d'une incompréhension partagée. « Vous êtes tous les deux pris dans un rêve, mais la réalité est dure. » Marc, refusant d'admettre que leurs espoirs pouvaient s'effondrer aussi rapidement, avança à nouveau, se positionnant entre Camille et Pierre. « Nous avons besoin de cette nuit. Juste une nuit sans jugement ni responsabilité. » Ses yeux cherchaient ceux de Camille, espérant qu'elle partageait encore sa conviction. Mais Camille, toujours silencieuse, regardait le fleuve qui brillait sous la lune, perdue dans ses pensées. « Et si » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Et si ce n'était pas seulement une nuit? Si nous pensions à un avenir, à construire quelque chose de durable ?» Pierre, à ce moment-là, plissa les yeux. « Mais êtes-vous prête à affronter les conséquences d'une telle décision, Camille? Les vérités que vous pourriez découvrir ensemble pourraient tout changer. » Marc, préoccupé, ressentit une vague de panique l'étreindre. Que pouvait signifier cela? Les mots de Pierre s'infiltraient dans son esprit comme des flèches empoisonnées. Quelle vérité? Quelles conséquences? Il ne pouvait pas se permettre de perdre Camille à ce moment critique. « Nous affronterons tout, ensemble, » assura-t-il, bien que son cœur battait à tout rompre. Camille, encore en proie à ses doutes, murmura presque à elle-même. Et si tout cela n'était qu'un mirage? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Marc s'en approcha doucement, prenant sa main dans la sienne. Ce contact réchauffait le froid ambiant, mais l'inquiétude d'un avenir incertain leur pesait déjà à tous les deux. « Écoute, » commença-t-il, « peu importe ce qui arrive, je te promets que je vais me battre pour nous. » Pierre les observait, une tension palpable entre eux. Ils étaient tous trois séparés par ce rêve fragile qui se tenait au bord de la réalité. Comme si le souffle du vent annonçait une tempête au-delà de la tempête déjà présente. « Alors préparez-vous, car les vérités peuvent parfois être dévastatrices, » murmura Pierre, même dans une tension qui se tissait autour d'eux comme une toile d'araignée. Marc, malgré l'incertitude, se tourna de nouveau vers le fleuve. Les flocons de neige dansaient autour d'eux, comme un symbole de ce qui était possible, malgré les dangers qui les guettaient. Le souffle du vent, portant des promesses de changement, souffla plus fort. À l'intérieur de lui, Marc savait qu'ils étaient sur le point de plonger dans une aventure aux ramifications inattendues, déterminés à ce que leur histoire ne fasse que commencer. Mais quel prix devraient-ils payer pour découvrir la vérité qui se cachait derrière cette complicité naissante? Leur voyage vers l'inconnu se transforma en une quête intérieure, où chaque pas sur la neige laissait derrière lui trace des émotions à la fois puissantes et effrayantes. À travers l'obscurité, une question s'était glissée, prête à éclore. Cette nuit de découverte serait-elle celle où ils se perdraient, où ils se trouvaient enfin? Les flocons de neige continuaient de tomber doucement, recouvrant le sol d'une couche de douceur et de mystère. Marc sentit Camille se raidir à ses côtés. Le regard perdu dans l'ombre du fleuve, elle semblait chercher une réponse, une direction, quelque chose pour éclairer les ténèbres qui envahissaient leurs pensées. « Tu sais, il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi vivante, » finit-elle par murmurer, le regard fixe sur l'eau scintillante. Ces paroles résonnaient comme une confession, un souffle de vérité dans la nuit glaciale.
Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Marc la regarda, son cœur se serrant à la vue de son indécision. Qui n'aurait pas peur? Dit-il, sa voix douce mais ferme. Mais la peur ne doit pas nous arrêter. Je sais que nous avons le potentiel pour quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer nos vies. Et si cela ne menait qu'à une désillusion? Questionna Camille, sa voix tremblante, comme un battement d'aile effréné. Les rêves peuvent aussi nous briser. Marc. La mention de la désillusion lui donna un frisson. Il se souvenait des promesses d'évasion, des projets d'un avenir radieux, et même des mots de Pierre. Quelle vérité était-elle réellement prête à découvrir? Était-il trop tard pour faire demi-tour? Nous avons déjà commencé ce voyage, répliqua Théil, cherchant à insuffler du courage dans son ton. Et nous ne serons pas seuls. Peu importe ce qui se produit, nous avancerons ensemble. C'est ça, l'amour, non? Être là l'un pour l'autre dans les moments de doute. Camille se tourna enfin vers lui, un éclat de lumière inattendu dans ses yeux. Je veux vraiment croire en nous, admit-elle, son sourire fragile révélant une lueur de réconfort. Peut-être que ce soir, alors nous devrions vraiment nous donner la chance d'explorer ce que cela pourrait être. Laissez-moi vous rappeler quelque chose, intervint Pierre, une note de sérieux dans sa voix. Ce que vous choisissez de construire ensemble peut aussi déterminer ce dont vous devez faire face. Chaque choix a son prix. Êtes-vous prêt à le payer? Demanda-t-il tout en lançant un regard intense à Marc. Un silence s'installa, seul est l'écho des flocons tombant et le murmure du fleuve brisant le calme. Marc savait que derrière les intentions de Pierre se cachait une véritable inquiétude, mais il ne pouvait plus tergiverser. Leur destin était désormais entre ses mains. Une nouvelle détermination s'empara de lui. Oui, nous sommes prêts à affronter non seulement les vérités, mais aussi les peurs qui les accompagnent, déclara-t-il, la voix vibrante. Rien ne nous fera reculer. Camille sourit plus largement, sa peur semblant s'évaporer sous les promesses ferventes de Marc. Ensemble, ils formaient une unité, une alliance contre les ombres qui les entouraient. Inspiré par cette énergie nouvelle, Marc lui prit la main plus fermement, un geste à la fois protecteur et acheteur de rêves. Allons-y, alors, vers ce qui nous attend. Mais n'oublions pas les vérités qui peuvent se révéler sont parfois plus déconcertantes qu'elles n'y paraissent. Ils s'avancèrent vers le fleuve, la lueur de la lune les guidant. Chaque pas résonnait comme une promesse à faire face à l'inconnu, à vivre pleinement. Marc se mit à réfléchir aux conséquences possibles de leur décision et aux vérités cachées derrière leur élan. Que pourrait-il encore apprendre sur lui-même, sur Camille, sur le monde? Soudain, un bruit derrière eux les fit sursauter. La silhouette d'un inconnu émergea des ombres, apportant avec elle une présence inattendue. Qui était-ce? Quel effet cette apparition aurait-elle sur leur quête? La tension monta, un frisson électrique dans l'air. Marc et Camille échangèrent un regard, là où l'espoir et la crainte se mêlaient. La nuit qui s'annonçait promettait d'être bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Qui était cet inconnu, et que cachait-il dans son obscurité? Marc sentit son cœur s'accélérer alors que l'inconnu s'approchait. La silhouette se précisa, dévoilant un homme au regard perçant et à l'air déterminé. Le souffle de Camille se bloqua, et la tension était palpable entre eux. Qui était cet étranger et quelle révélation pourrait-il apporter? Vous ne devriez pas être ici, déclara l'inconnu, sa voix grave mais mesurée. Chaque mot résonnait avec une gravité qui inquiétait Marc. L'homme semblait connaître leurs préoccupations, leurs doutes, peut-être même leur passé. Une certitude qui ne laissait guère de place à l'innocence. Qui êtes-vous? Demanda Marc, cherchant à garder un contrôle sur ses émotions. C'était comme si la nuit elle-même s'était figée autour d'eux. Mon nom est Thomas, répondit l'homme, en scrutant attentivement Marc et Camille. Je viens vous avertir. Ce que vous cherchez, ce voyage que vous empruntez, pourrait vous conduire dans des lieux que vous ne pouvez même pas imaginer. Camille, la mâchoire serrée, regarda Marc. Une étincelle de curiosité, mêlée d'angoisse, illuminait son visage. L'angoisse était palpable. Que savait Thomas qu'il ne savait pas? Pourquoi devrions-nous vous croire? Rétorqua Marc, sa voix marquée par le défi. Nous n'avons pas besoin d'avertissement d'un inconnu. Thomas avança encore, brisant la distance entre eux. Parce que je connais votre passé, vos doutes et vos rêves. Marc se figea. Comment cet homme pouvait-il connaître leur histoire? Ses pensées se précipitèrent. Avait-il déjà croisé cet homme quelque part? Je vois dans vos yeux la peur et l'espoir, mais il y a aussi une lutte intérieure, continua Thomas, d'une voix qui trahissait une empathie étonnante. Parfois, il faut confronter les ombres pour avancer vers la lumière. Camille se tourna vers Marc, le regard rempli d'inquiétude. Que voulait-il dire par là? Vous avez la chance d'écrire votre propre histoire, mais il y a des vérités que vous devez découvrir, même si elles sont douloureuses, ajouta Thomas,
sont-on se faisant tout à coup plus urgents. Ne vous laissez pas guider par vos peurs, mais n'ignorez pas non plus les leçons du passé. Soudain, Marc se rappela une vieille histoire, un secret que ses parents lui avaient transmis à demi-mot. Et si l'inconnu était lié à tout cela? Que voulez-vous dire par les leçons du passé? Demanda-t-il, une lueur d'espoir mêlée d'angoisse dans la voix. En vous, je vois des échos de luttes anciens. L'histoire se répète parfois de manière inattendue, répondit Thomas, une lueur de détermination dans ses yeux. Vous êtes sur le point d'ouvrir une porte que votre cœur a toujours connue, mais il vous faudra avoir le courage d'y entrer. Un silence s'installa, laissant place à des pensées tumultueuses. Et si cette aventure était bien plus qu'elle n'y paraissait? Que découvrirait-il sur Camille? Sur lui-même? Marc échangea un regard avec Camille, leur connexion se renforçant à chaque minute. Un mélange d'excitation et de crainte s'éveillait en eux. L'inconnu n'était plus juste un étranger, il était une passerelle vers une révélation de leur identité profonde. Nous voulons savoir, déclara finalement Marc, déterminé, enveloppant la main de Camille d'une poigne rassurante. Montrez-nous ce chemin, et ensemble, nous affronterons tout ce qui se présente à nous. Au moment où ces mots franchirent ses lèvres, un sourire furtif traversa le visage de Thomas. Le mystère de l'inconnu alternait entre ombre et lumière, mais une chose était claire. Leur voyage ne faisait que commencer, et les vérités à découvrir pourraient les transformer à jamais. Et alors que la neige continuait de tomber, une autre question s'élevait dans l'air. Quelle vérité cachée pourrait bien se révéler au fil de cette quête, et comment ces nouvelles révélations influenceraient-elles leur amour naissant? Lorsque Thomas leur fit signe de le suivre, Marc et Camille échangèrent un dernier regard, une mixture d'appréhension et de détermination se lisant sur leurs visages. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas reculer. La nuit, froide et mystérieuse, semblait les envelopper tout en les poussant vers l'inconnu. Ici, murmura Thomas, les guidant vers un sentier sinueux couvert de neige, c'est là où tout commence. Les pas de Marc crissaient sur le sol gelé, et chaque pas l'amenait un peu plus près d'un destin qu'il avait à peine commencé à comprendre. Camille restait à ses côtés, et l'expression de son visage oscillait entre la curiosité et l'inquiétude. Les étoiles, dans le ciel parsemé de nuages, étaient la seule lumière qui éclairait leur chemin. « Pourquoi nous » demanda Camille, soudain, brisant le silence. Sa voix tremblait légèrement, et Marc, elle attrapant par les épaules, lui envoya une onde de réassurance. « Parce que chacun de vous porte une histoire qui doit être révélée, » répondit Thomas, sans se retourner. « Vous avez des choix difficiles à faire, des vérités à accepter. » Il marqua une pause, laissant l'angoisse s'installer. La peur retient, mais la vérité libère. Marc se remémora les mots de son père, des promesses de découverte cachées derrière les murs de leur maison familiale. Il y avait des indices, des allusions, des vérités inexplorées. Un frisson le parcourut alors qu'il se demandait ce que Thomas pouvait bien savoir sur eux. Peut-être que leur vie était liée, que leurs récits se rejoignaient de manière inattendue. « Que pensez-vous de ce que nous allons découvrir » demanda Marc, désormais piqué par une curiosité nouvelle. Thomas se retourna lentement, son regard perçant planté dans le sien. Vous pourriez rencontrer des choix qui mettront à l'épreuve non seulement votre amour, mais également votre identité. Les vérités sont parfois déroutantes, mais elles valent la peine d'être découvertes. Et l'idée de révéler les secrets familiaux pesait sur Marc. Était-il prêt à confronter ce qu'il avait longtemps ignoré, des vérités qui pourraient changer leur avenir à jamais? Camille, flanc à lui, devait sentir la même inquiétude. Après quelques minutes, ils arrivèrent à une petite clairière, isolée et tranquille, où le calme semblait pénétrer leur âme. Thomas les fit s'arrêter. « Regardez autour de vous. Ce lieu est le nexus de toutes vos histoires. Ici, chaque souvenir, chaque défi traversé, forme le chemin que vous êtes destiné à suivre. » Marc respira profondément, l'air hivernal emplit ses poumons. Les silhouettes des arbres, figées dans la neige, semblaient prêtes à trépigner d'impatience. C'était comme si nul par ailleurs n'était plus important que cet instant. Et si ce que vous découvrez ici est plus grand que vous ne le pensiez? Êtes-vous prêt à accepter la vérité, même si elle est difficile? Questionna Thomas, son regard fixant intensément les deux jeunes gens. Camille prit une profonde respiration, le regard déterminé. Oui, nous sommes prêts. Nous devons savoir. Dans un geste théâtral, Thomas leva une main et, d'un mouvement précis, fit apparaître un ancien coffret en bois, décoré de motifs étranges et énigmatiques. Le cœur de Marc se mit à battre plus fort. Était-ce là que résidait la clé de leur passé, de leur amour, et peut-être même de leur futur? Ouvrez-le, et face à ce que vous découvrirez, rappelez-vous ce que vous êtes prêts à affronter ensemble, dit Thomas. Marc tendit la main vers le coffret, fébrile. Chaque seconde semblait un petit monde à lui seul. Mais lorsque ses doigts effleurèrent le bois, une pensée lui traversa l'esprit.
Étaient-ils vraiment prêts pour les révélations qui pourraient changer leur existence? Alors qu'il s'apprêtait à elle ouvrir, une voix familière retentit dans son esprit. La question demeurait, seraient-ils encore unis après avoir goûté à la vérité? Marc inspira profondément, ses doigts tremblants entourant le coffret usé. Le bois froid sous sa paume semblait vibrer d'un mystère ancien, prêt à être révélé. Camille se tenait à ses côtés, son regard déterminé, mais une ombre de doute traversait ses yeux. La tension était palpable, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. « Es-tu sûr ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible par ce silence écrasant. Marc se tourna vers elle. Leurs âmes étaient liées dans cette quête, mais une vérité presque insupportable menaçait déjà de les séparer. « Oui, je dois savoir, » répondit-il. Sa voix était ferme, mais intérieurement, il ressentait un conflit. Que cachait vraiment ce coffret? Quel secret de famille était enfoui depuis si longtemps, tels des ossements oubliés dans un cimetière silencieux? Il leva le couvercle. Un grincement résonna dans la clairière, comme si même la nature retenait son souffle. À l'intérieur, des papiers jaunis, des photographies anciennes, et une petite clé en métal se dévoilaient lentement. Marc saisit le premier document, un acte de naissance. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il se rendait compte qu'il l'avait déjà vu. C'était celui de son père. Pourquoi? Commença-t-il à murmurer, mais il fut interrompu par une stridence, un cri d'alerte. Camille avait pâli, son regard s'était fixé sur une photo jaunie au centre du coffret. « Regarde !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt une image en particulier. C'était un portrait d'un jeune homme dans les bras d'une femme, souriant. Le visuel était flou, mais Marc peina à reconnaître cette femme. Son cœur se mit à battre à tout rompre alors qu'il la voyait. C'était sa mère, mais l'homme qui l'enlaçait était un visage qu'il n'avait jamais rencontré. Un inconnu. Qui est-ce? Balbutia Marc, la voix étranglée par la confusion. Il doit y avoir une explication, murmura Camille, ses yeux écarquillés, comme si elle tentait de se rassurer. Thomas, silencieux mais omniprésent, les observait, une lueur d'intense compréhension dans le regard. « Ce n'est pas seulement votre famille qui est dévoilée ici, » murmura-t-il. « D'autres vérités, des interconnexions d'histoire, vont également émerger. » Marc secoua la tête, étreint par le doute. Devait-il continuer à explorer cette vérité, ou serait-il mieux de fermer ce coffret et de fuir, de laisser ses secrets enfouis là où ils appartenaient? Un frisson de terreur parcourut son épine dorsale. Tout cela aurait pu être évité. Leur vie aurait pu rester inchangée. Mais cela pourrait détruire notre relation, confia-t-il à Camille, son cœur en proie à l'incertitude. L'inquiétude se lisait sur son visage. Elle ne mit pas longtemps à trouver les mots. Ou au contraire, cela pourrait nous rapprocher. La vérité pourrait être le fondement de ce que nous devons bâtir ensemble. Ses yeux brillaient d'une lueur de conviction. Il avait besoin de cette force, de sa lumière. Il décida de plonger, de ne plus reculer face aux ombres. Avec un soupir, il leva les autres documents. Un à un, il tourna les pages, découvrant prénom et lieu, héritage et promesses. Ses mains tremblaient sous le poids de ce qu'il découvrait. Chaque mot révélait des mystères qui s'entremêlaient avec sa propre existence. « Et si nous apprenions cela ensemble ?» proposa Camille soudain, tâchant de briser la tension. « Si nous affrontions la vérité, peu importe ce qu'elle est ?» Sa voix s'éclaircit, et une nouvelle force ruisselait entre eux. « Oui, ensemble, » murmura Marc, sentant une nouvelle compréhension s'installer entre eux. Et l'amour, après tout, se mesurait dans la bravoure avec laquelle on affrontait le passé, non dans l'ignorance de celui-ci. Alors que Thomas observait tout cela, un sourire énigmatique se dessina sur son visage. « Vous êtes sur le bon chemin, préparez-vous, car ce n'est que le début. » Sur ces mots, une énergie nouvelle parcourut la clairière. Marc et Camille, main dans la main, se préparèrent à tout, sachant que la vérité les attendait. Prêts à se révéler. Mais en découvrant le passé, qu'adviendra-t-il de leur futur? La lumière de la lune baignait la clairière d'un éclat mystérieux alors que Marc et Camille, le cœur palpitant, faisaient face à l'inconnu. Thomas, silencieux observateur, semblait être le gardien d'un secret bien plus ancien qu'il ne l'aurait imaginé. La main de Marc serrait celle de Camille, un ancrage dans ce moment de tension palpable. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, le regard plongé dans ses yeux, cherchant une étincelle de courage. Elle hocha la tête, détermination gravée sur son visage. « Oui, découvrons ensemble ce que nous cache cette histoire. » Dès un geste résolu, Marc souleva le reste des documents. Chaque feuillet révélait un fragment du passé, une série de lettres, des coupures de journaux, des descriptions des événements qui semblaient écrire leur destin entrelacé. « Regarde ça !» s'exclama Camille en pointant une lettre jaunie. Le nom dessus était familier, celui de la mère de Marc,
Mais la signature à la fin, elle n'était pas celle de son père. Qui est ce Julien? Marc sentit un frisson le parcourir. Les mots dans la lettre évoquaient une séparation, une promesse brisée pour des raisons qui restaient obscures. Je ne sais pas, sa voix tremblait des émotions. L'angoisse se mêlait avec la curiosité. Les confessions de sa mère ne lui avaient jamais révélé l'existence de cet homme. Thomas, agissant comme un phare de clarté, s'approcha légèrement. Ce nom est crucial. Julien n'était pas un simple ami. Il était lié à leur histoire d'une manière profonde, une connexion qui pourrait éclairer non seulement votre héritage, mais aussi le lien qui vous unit, vous deux. Le cœur de Marc battait à tout rompre. L'envie de fuir en arrière se heurtait à un besoin désespéré d'avancer. Ensemble, ils avaient déjà traversé tant d'épreuves. Pourquoi reculer maintenant devant des vérités qui les appelaient? Il y a un enregistrement ici, intervint Camille en feuilletant une autre page, une carte jaunie glissée entre les lettres. Elle la déplia avec soin, révélant un vieux plan de Paris, ce qui sembla éveiller quelque chose en Marc. Cela ressemble à un itinéraire, murmura-t-il. Comme s'il nous guidait vers un endroit précis? Oui, acquiesça Camille, ses yeux s'illuminant à l'idée d'une découverte aléatoire. Et si cet endroit nous aidait à comprendre ce qu'il s'est passé entre eux? Peut-être que cela pourrait même nous rapprocher. Ou nous plonger encore plus dans le mystère, ajouta Thomas, le sérieux dans son ton rendant la situation encore plus aiguë. Marc déglutit, puis inspira profondément avant de chercher le regard de Camille. Nous devons savoir. Il avait pris cette décision et il ne lâcherait pas prise. La réaction de Camille, cependant, trahissait des doutes. Es-tu sûr, Marc? Et si cela bouleversait tout? Et si cela nous libérait plus tôt? Proposa-t-il, une lueur d'espoir éclairant son visage. Comprendre notre passé pourrait renforcer notre futur. Il observa Camille, son cœur battant, et ressentit un élan de force. Ils pouvaient faire face à tout, tant qu'ils se tenaient l'un à l'autre. La peur qui les étreignait se transforma en un élan de résolution. Alors allons-y, dit-elle enfin, convaincue par la passion qui l'animait. Découvrons où nous mène ce chemin. Thomas, avec un respect visible, recula pour leur laisser de tel espace. Vous ferez face à des vérités qui testeront vos limites. Mais sachez que vous n'êtes pas seuls. Avec une dernière inspiration, Marc et Camille prirent ensemble le chemin indiqué sur la carte. La neige craquait sous leurs pieds, chaque pas énonçant une nouvelle promesse. L'excitation les enveloppait, même si l'angoisse était toujours présente. La ville de Paris se déroulait devant eux, enchâssée par un manteau argenté, dans une beauté troublante. Les lumières scintillantes semblaient les guider, les encourageant à aller au-delà de leur peur. Cet endroit, murmura Camille en scrutant la carte, le visage illuminé par la lueur des lampadaires. C'est proche du bois de Vincennes. Marc se pencha pour examiner la carte plus attentivement. Nous devrions nous dépêcher, il se fait tard. Une bouffée d'adrénaline le traversa. Que découvrirait-il au bout de ce chemin, parmi ces arbres centenaires? Alors qu'ils s'approchaient du parc, un sentiment d'émerveillement et de crainte les gagnait tous deux. La forêt était à la fois accueillante et mystérieuse, chaque bruit dans la nuit dansait sur les effluves de leurs craintes et de leurs rêves. « Tu penses que quelqu'un nous attend » demanda Camille, la voix teintée d'anxiété. « Peu importe, » répondit Marc avec assurance. « Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble. » La tempête semblait contredire l'harmonieux décor, mais cette bataille entre l'espoir et la peur dans leur cœur était celle qui vivait la véritable tempête. Marc loquait la main de Camille et poursuivit leur chemin, fort de telle idée que certains secrets, une fois révélés, pourraient les transformer à jamais. Arrivés à une clairière dans le bois, l'ombre des arbres créait un moment d'intimité dans le clair-obscur. Une lueur étrange émanait d'un vieux banc de pierre, usé par le temps. Au pied de ce banc, un vieux journal traînait, semblant les interpeller. « Regarde ça, » dit Camille, s'approchant pour ramasser le livre. « Quel est ce journal » Marc l'examina plus attentivement. La couverture en cuir était usée, mais le titre chronique d'un amour perdu était gravé en lettres d'or. Le cœur de Marc se mit à palpiter. Était-ce là que tout avait commencé? Était-ce le lien entre leurs passés respectifs? Lis, lui murmura Camille, la main à la fois tremblante d'excitation et d'angoisse. Marc tourna les pages, découvrant des histoires, des sentiments et des souvenirs d'un temps révolu. Chaque mot était empreint d'émotions et de révélations. Et comme une pièce de puzzle se clipse parfaitement, il comprit que ce journal renfermait la clé de leur destin. Camille commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Nous devons le lire ensemble. » C'est là que tout commence, affirma-t-elle, un feu nouveau dans le regard. La peur, les doutes, tout cela disparaissait lentement. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau chapitre. Tout était encore à écrire, avec des vérités à découvrir, et une histoire d'amour solide,
prête à éclore au milieu des secrets du passé. Alors ils laissent s'assire sur le vieux banc, la nuit étoilée leur offrant des promesses autant que des épreuves. La tempête extérieure, tout comme la tempête dans leur cœur, avait besoin de trouver une résolution. Et c'est à cet instant précis qu'ils comprirent. Peu importe le chemin qu'ils s'apprêtaient à emprunter, l'important était de le faire ensemble, unis dans la force et l'amour. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre les histoires exclusives qui vous attendent dans notre prochaine aventure palpitante. N'attendez pas une seconde de plus et laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous soutenir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la conclusion de cette histoire et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette fin surprenante. Votre soutien compte plus que jamais.